Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Ako. Nous allons résoudre rapidement les équations. Ici, bon, ça c'est un peu une équation du second degré. Donc, sous la forme ax carré plus bx plus c, avec a égale 2, b égale 1 et c égale à moins 105. Donc, nous pouvons utiliser le discriminant. Le discriminant, ça fait b carré moins 4ac. Donc, si nous remplaçons, ça fait quoi? 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 105. Est-ce que vous voyez? Donc, le discriminant va nous donner 841. Le calcul nous donne 841. OK? Mais la racine carrée de 841, ça fait quoi? Racine du discriminant, ça fait racine carrée de 841. C'est égal à 29. Vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc, on a deux solutions distinctes. Le discriminant est positif. Donc, on a deux solutions. X1 moins B moins racine du discriminant sur 2A. Ce qui va donner quoi? Moins 1 moins B. Moins 1 moins 29 sur 2 fois 2, 4. Ça fait moins 30 sur 4. Moins 30 sur 4. Si on simplifie par 2, ça fait moins 15 sur 2. Voilà. Voilà la première solution. La deuxième solution, ça fait moins b plus racine du discriminant sur 2a. Donc, ça fait moins 1 plus 29 sur 4. 29 moins 1, ça fait 28 sur 4, ce qui donne 7. Voilà. Donc, l'ensemble des solutions dans R de cette équation, c'est moins 15 sur 2 et 7. Voilà. Moins 105 égale 0. Mais cette équation-là, en l'observant et en observant celle que nous venons de résoudre, vous voyez, on a 2. À la place de expo x, on a mis, voilà, on a mis x. Et si vous élevez expo x au carré, ça donne expo 2x. Vous voyez? Donc, on a remplacé x par exponentielle x. D'accord? Voilà. Donc, si on fait un changement de variable, soit un grand x égale à expo petit x, on voit que quoi? Alors, exponentielle x est strictement positif. Bon, ici, cette équation, son ensemble de validité, c'est l'ensemble R. Donc, souvent, quand l'ensemble de validité d'une équation ou d'une inéquation est l'ensemble R, souvent, on peut ne pas préciser, OK? Voilà. Donc, ici, on voit que quoi? Grand X est positif parce que je dis expo X est un nombre toujours strictement positif. Ça veut dire que quand nous allons résoudre, si grand X donne une valeur négative, on doit la rejeter. Mais en posant grand X égale à expo X, que devient l'équation? L'équation devient 2 fois grand X carré plus grand X moins 105 égale 0. Et c'est cette équation qu'on vient de résoudre dans la première question. Donc, c'est une déduction. OK? Voilà. Et dans la première question, nous avons deux solutions. Vous voyez? Mais moins 15 sur 2 étant négatif, ça veut dire que grand X, je dis que grand X doit être strictement positif. Voilà. Donc, si vous voulez, grand X égale à moins 15 sur 2 est impossible. Impossible. On ne peut pas tenir compte parce que grand X est positif. Donc, grand X égale à 7. Voilà est la seule valeur possible. C'est-à-dire quoi? On a exponentielle x égale à. Maintenant, après, vous remplacez grand X par expo x. Expo x égale à 7. Mais si exponentielle de x est égale à 7, cela équivaut à quoi? Si vous avez expo a égale à b, avec b positif, b un réel positif, cela veut dire que a est égal à ln de b. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, ici, x égale à ln de 7. Voilà.
Donc, la solution de cette équation, c'est ln de 7 tout simplement. Voilà la solution de cette équation. Bien, la troisième question. Hein? On dit de résoudre l'équation ln de 1 moins x plus ln de moins 3 moins 2 égale à ln de 102. Ici, comme c'est le logarithme, ln désigne le logarithme ne peut rien. Et nous savons que le logarithme ne peut rien de x existe si et seulement si x est strictement positif. Donc ici, nous devons chercher l'ensemble de validité, c'est-à-dire l'ensemble qui doit contenir les solutions de cette équation. OK? Voilà. Donc si j'appelle dv cet ensemble, voilà. Donc je dis soit dv l'ensemble de validité. Je dirais un nombre x est dans dv si et seulement si 1 moins x est positif et moins 3 moins 2x est strictement positif. Alors, donc pour résoudre ces deux inéquations, ici on aura quoi? Moins x supérieur à 1. 1 vient ici, ça devient moins 1. Et moins 2x supérieur à moins 3 vient à droite, ça devient plus 3. Maintenant, vous voyez, moins x supérieur à moins 1 équivaut à quoi? X maintenant sera inférieur à x inférieur à 1 maintenant. Donc, il faut faire attention. C'est comme si on a multiplié toute la ligne par moins 1. Comme moins 1 est négatif, l'inégalité change. Ici aussi, c'est pareil. Ici, on va multiplier toute la ligne par l'inverse de moins 2. Moins 1 demi fois chose. Donc, on aura x inférieur à moins demi fois 3, ça fait moins 3 sur 2. Voilà. Alors, x plus petit que moins 3 sur 2 et x plus petit que 1. Quand vous avez, il faut faire l'intersection des deux intervalles. Est-ce que vous voyez? Mais pour faire des intersections comme ça, c'est très facile. Entre moins 3 demi et 1, le plus petit nombre, c'est moins 3 demi. Ça veut dire que l'intervalle moins l'infini à moins 3 demi est contenu dans l'intervalle moins l'infini à 1. Donc, l'intersection, c'est bien le nombre le plus petit là, c'est son intervalle qui vous donne l'intersection. Donc ici, on aura quoi? Dans l'ensemble de validité, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 3 sur 2. Voilà. Voilà l'ensemble qui doit contenir les solutions. Maintenant, nous pouvons passer à la résolution proprement dite. Donc, on dira que quoi? Pour tout x appartenant à l'ensemble de validité, l'équation devient quoi? ln de 1 moins x plus ln de moins 3 moins 2x, voilà, égale ln de 102 équivaut à, mais nous savons que ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc on aura ln de 1 moins x facteur de moins 3 moins 2x égale à ln de 102. OK? ln de 102, comme mettre les parenthèses ou pas, c'est pareil. OK? Bien. Donc, j'ai dit ici, on a appliqué la propriété qui dit que ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. D'accord? Donc, c'est elle qu'on a utilisée ici. Maintenant, il y a une autre propriété qui dit que ln de a égale ln de b équivaut à a égale b. Hein? Voilà. Donc, en utilisant cette propriété, on aura quoi? Nous aurons 1 moins x facteur de moins 3 moins 2x égale 102. OK? Si nous développons ici, vous voyez, nous aurons quoi? Les termes en x carré, on aura 2x carré. Voilà. Plus 3x moins 2x, donc plus x. Moins 3 fois moins 3, voilà, égale 102. Si je ramène 102 de ce côté, on aura moins 3 moins 102, ça fait moins 105. Donc, l'équation équivaut à, voilà, 2x carré plus x moins 105 égale 0. Nous retombons à l'équation de départ, l'équation que nous avons résolue dans la première question. Et nous avions dit que les solutions sont, donc, d'après petit 1, d'après la première question,
Les solutions sont quoi? X prend les valeurs moins 15 sur 2 et 7. OK? Voilà. Maintenant, attention, nous avons déterminé l'ensemble qui doit contenir les solutions. Quand nous prenons moins 15 sur 2 et 7, vous voyez que 7 n'est pas dans cet intervalle. 7 n'appartient pas à l'ensemble de validité. Mais moins 15 appartient à l'ensemble de validité. Donc, l'unique solution, ça veut dire que 7 n'est pas solution. OK? Donc, la solution de notre équation dans l'ensemble R, c'est moins 15 sur 2. Voilà la solution de cette équation. Alors, chers amis, la vidéo prend fin ici. Merci de liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.